Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour, notre invitée aujourd'hui, Anne-Marie Decouvreur, présidente du groupe Media Meeting. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Media Meeting est un opérateur de radio pour les entreprises, également pour les collectivités. Parmi vos clients, on peut en citer quelques-uns, peut-être Novartis, SNCF, Airbus, Harmonie Mutuelle, des groupes importants. Et Media Meeting fête cette année ses 10 ans. Déjà, l'occasion sans doute pour vous de réfléchir à ces 10 dernières années, de vous projeter également vers l'avenir. Vous présentez aujourd'hui un nouveau plan stratégique. Vous l'avez présenté avec salariés ? Alors effectivement, Media Meeting a eu 10 ans le 14 janvier déjà. C'est un moment important pour nous dans l'histoire de l'entreprise. C'est vraiment 10 années qui ont passé très vite. C'est 10 années de success story, puisque Media Meeting a une croissance ininterrompue depuis 10 ans, une croissance à 2 chiffres chaque année. Dans le secteur des médias, de la communication, c'est pas simple. Donc une vraie belle success story à la française. L'exemple aussi qu'une entreprise start-up peut réussir en France dans le domaine des médias. À Toulouse en particulier. Et à Toulouse en particulier. On a la chance également d'être bénéficiaire depuis 8 années consécutivement. Donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'on a su investir beaucoup. On a su bien gérer notre entreprise et on présente aujourd'hui effectivement des performances d'entreprise qui sont tout à fait intéressantes qui nous mettent en position de pouvoir préparer ce nouveau plan stratégique plus facilement. Donc aujourd'hui, quelques chiffres, 70 salariés, un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros en 2013, c'est ça ? Oui, 6,5 millions d'euros en 2013, encore en progression. Et une année 2013 qui sera encore une très belle année, y compris en termes de résultats nets. Alors, vous annoncez donc ce nouveau plan stratégique que vous avez baptisé Next, avec l'objectif de multiplier par 4 votre chiffre d'affaires en 6 ans. Quelques informations sur ce plan ? Alors, Next, c'est un chantier qui m'a beaucoup occupé cette année, qui a généré une espèce de tempête sous mon crâne en 2013. La situation est la suivante. Media Meeting va très bien, mais nous sommes sur un marché du numérique qui se développe très très vite. Donc j'ai étudié au niveau mondial, au niveau européen la situation et on a aujourd'hui mis en place ce plan stratégique 2014-2020, Next, qui va conduire Media Meeting véritablement à effectivement multiplier par 4 sa taille et son chiffre d'affaires, rentrer sur de nouveaux marchés, l'international, et puis de nouveaux marchés également qui sont véritablement des marchés d'agrégation de notre cœur business, qui est l'information et la communication audio. Mais j'ai la conviction profonde que les nouvelles réussites économiques se feront par agrégation de petits business autour d'un métier commun. Donc Media Meeting va se réorganiser encore plus en entreprise agile autour de business units, de secteurs indépendants, etc. Mais par contre, d'un vrai métier commun. C'est-à-dire que là, vous structurez d'une certaine manière l'activité au sein de l'entreprise. On réorganise l'activité au sein de l'entreprise avec des BU indépendantes, agiles, etc. Avec des métiers qui sont tous complémentaires, tous interdépendants, mais tous autonomes. Alors par exemple, des métiers ? Alors des métiers, eh bien, nous avons chez nous bien sûr le métier historique de la radio d'entreprise pour la communication interne ou la communication managériale, la radio d'entreprise pour le retail également, de plus en plus la formation audio, les événements de radio d'entreprise, enfin il y a toute une famille de métiers autour de l'audio et de la radio qui se développe chez Media Meeting. Avec l'esprit de vous adapter finalement à la demande de vos clients par esprit de communauté, par esprit communautaire ? Exactement. Alors, en fait, quand on a créé Media Meeting, on pensait qu'on allait créer un programme de radio d'entreprise par entreprise. C'était une vue de 2004. En fait, nous créons des programmes de radio d'entreprise par communauté d'intérêt. Donc, dans une entreprise, nous n'avons plus un seul programme. Nous avons un programme pour les acheteurs, un programme pour les commerciaux, un programme pour les gens de RH, un programme pour les managers. Et nous formons véritablement aujourd'hui des groupes, des familles de radio d'entreprise. Quand en 2004, vous avez créé l'entreprise, on n'était pas en droit d'imaginer que la radio était vraiment un média d'avenir. Et finalement, ça reste le cas, ou c'est le cas ? Alors c'est le cas, la radio sous sa forme numérique a une énergie terrible, elle est vraiment hyper dynamique, c'est le média de la mobilité, c'est le média de la 3G et de la 4G, c'est le média d'Internet qui va rentrer dans les voitures, enfin
Il y a énormément de nouveaux marchés qui nous attendent en France et à l'international. Et on est sur un média, effectivement, qui n'a jamais été aussi dynamique, à condition, et c'est vraiment important, de prendre les bonnes décisions stratégiques. Je pense que ça a été une très grande force dans l'histoire de Media Meeting. On n'a pas fait d'erreur stratégique depuis le début. Et je voudrais dire un mot, parce que c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de l'entreprise, sur Rudy Seco, qui dirige Midi Capital et qui est notre actionnaire depuis le début. Il a une très belle phrase que j'adore, et il dit toujours « On étudie les dossiers d'une entreprise avant d'investir, ensuite on referme les dossiers et on regarde si l'entrepreneur est taillé pour traverser du gros temps ». Eh bien, Rudy a raison. Je le lui ai dit, je lui redirai, il a vraiment raison. C'est-à-dire que cette année, on a fini ce cycle de 10 ans. L'entreprise a vécu une très bonne année, mais moi, j'ai vécu une année de gros temps où j'ai dû imaginer ce que serait l'avenir de notre entreprise dans les 10 ans qui viennent. Ça a été très complexe intellectuellement. On y est, on est prêt, ça y est, les fondamentaux sont posés. Et je souhaite vraiment, et je pense que ce sera le cas, qu'on ne fasse pas d'erreurs stratégiques dans les 10 ans qui viennent, comme on n'en a pas fait dans les 10 années qui viennent de passer. Comment allez-vous financer ce plan stratégique, une levée de fonds en perspective ? Oui, alors on va relever, effectivement. La nouvelle levée de fonds est annoncée pour le début de l'été. Effectivement, on va relever pour financer Next. Un mot peut-être avant de finir sur Toulouse FM, qui est la radio que vous dirigez également ici à Toulouse. Alors c'est un autre secteur d'activité du groupe. Effectivement, c'est notre petite dernière. On l'a créée il y a maintenant 5 ans. Donc c'était un coup d'audace terrible. Créer une station de radio aujourd'hui en France, c'était un vrai coup d'audace. Elle va très bien et c'est une de nos grandes joies. Les chiffres d'audience sont très bons. Elles viennent de clôturer son 5e sondage consécutif à la hausse, malgré l'arrivée de nos confrères de Radio France, malgré le marché qui est tendu. Donc elles viennent faire un 5e sondage à la hausse. Elles rassemblent aujourd'hui 135 000 auditeurs sur Toulouse et agglo, c'est génial. Et la cible ? La cible, c'est les jeunes actifs urbains, qui se reconnaissent bien dans la station. Donc je pense que Frédéric Courtine et toute son équipe ont fait un magnifique travail. C'était pas gagné d'avance, mais aujourd'hui elle va très très bien et je crois qu'elle est partie, ça y est. Merci Anne-Marie Decouvreur. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.